Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rapide vidéo sur les bougies mensuelles. On va voir ensemble comment on peut interpréter chaque chandelier japonais à la fin de cette période, puisqu'on commence un nouveau mois, donc on a une nouvelle bougie qui vient de débuter. Et il est intéressant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au mois de février, d'en tirer éventuellement quelques informations, quelques déductions, et puis on verra un petit peu si on peut pas adapter notre gestion en fonction de ça, voir si on est potentiellement dans une phase de correction, de latéralisation ou tout simplement d'essoufflement. Donc le plan de cette vidéo, ça va être le suivant. On va dans un premier temps voir un petit peu tous les indices de référence, les indices européens et puis les indices américains, voir si un petit peu ils s'essoufflent ou si tout simplement on fait une pause dans une tendance, et puis après on ira voir un petit peu comment grâce au chandelier japonais on peut adapter sa gestion de position via les positions que moi j'ai en cours, et puis pour terminer on ira éventuellement chercher quelques opportunités en mensuel sur des phases 2 également sur le marché américain. Allez, c'est parti. Le Nasdaq qui lui est dans une dynamique haussière depuis bien longtemps maintenant, qui s'est bien repris après la crise du Covid. Donc on est allé chercher record sur record. On est aujourd'hui maintenant extrêmement perché avec une bougie japonaise avec une mèche haute. Donc c'est quand même pas forcément très joli d'un point de vue graphique et technique. Ce chandelier en général c'est un chandelier d'essoufflement, de potentiel retournement. Mais bon, la tendance reste haussière, donc il faut toujours privilégier des achats, et vous allez voir qu'en journalier, on est éventuellement sur une zone de repli assez intéressante. On voit que la zone des 12 800, 12 850 juste ici peut être une première zone d'intervention, parce que dès qu'on a vu à chaque fois un repli dans cette tendance de fond haussière, les institutionnels, les investisseurs sont revenus massivement acheter des actions et soutenir le prix des indices, tout simplement parce qu'ils détectent pour eux une opportunité de rentrer sur une tendance de fond haussière à des prix peu chers. Donc cette première zone d'achat qui peut être intéressante et qui peut occasionner un rebond assez intéressant, et puis sinon si on continue de s'enfoncer un petit peu plus dans cette dynamique de fond haussière, on ira potentiellement chercher les 12 300, une zone de repli assez sympathique, puisque c'est la zone des derniers sommets selon la théorie d'eau précédente. Donc voilà, deux zones qui peuvent être intéressantes d'un point de vue graphique à payer, donc de potentielles opportunités sur le Nasdaq dans son ensemble, à rechercher des points bas, puisqu'on va avoir potentiellement le plan de relance de Biden qui va pouvoir injecter un petit peu de cash et soutenir les marchés. En ce moment, on est en manque de catalyseurs, en tout cas sur les marchés américains. On va voir juste après que les marchés européens se tiennent un petit peu mieux, mais forcément, ils n'ont pas autant monté, autant progressé que les indices américains ces derniers mois. Donc, rechercher des points bas dans cette tendance de fond haussière peut être une bonne chose, je pense, avec du cash qui va bientôt rentrer suite au plan de relance de Biden. Donc chaque pullback est potentiellement une nouvelle opportunité pour les investisseurs. Donc si vous n'êtes pas positionné et si vous n'avez pas mobilisé du capital, il est peut-être intéressant de commencer à rentrer en position sur des pullbacks. À terme, on peut potentiellement rechercher la borne des 14 000 et potentiellement faire des derniers plus hauts, et puis éventuellement la cupidité de l'homme fera qu'on ira peut-être chercher les 15 000 avant d'avoir une correction peut-être plus importante. Voilà pour le Nasdaq. On va aller voir tout simplement le S&P 500 qui ressemble grosso modo au Nasdaq, puisque c'est l'indice de référence qui est composé de certaines valeurs du Nasdaq également. On voit qu'on est sur la bande de Bollinger basse, donc on peut déjà avoir une première zone d'achat dynamique soutenue par la moyenne mobile 50 et la bande de Bollinger basse. Donc ça peut être une première idée d'investissement et d'achat sur cet actif-là. Et puis si c'est pas le cas, on ira chercher cette zone de gap et cette zone de creux selon la théorie d'eau aux alentours des 3700 points sur le S&P. Voilà, donc une tendance de fond haussière avec des corrections saines, c'est ce qu'on recherche pour repartir de plus belle dans cette dynamique de fond haussière. Maintenant, les indices européens qui sont nettement plus haussiers, qui se tiennent un petit peu plus. On va surtout voir le CAC 40 en dernier, c'est quand même un actif qui se tient bien. Le DAX, lui, voilà, toujours une dynamique de fond haussière avec potentiellement un achat possible sur cette oblique bien matérialisé au niveau des 3 points de contact, donc aux alentours des 13 600, 13 500. Et puis sinon, si vous êtes un petit peu plus patient, pourquoi pas aller chercher payer les 13 350, 13 400 dans un premier temps. C'est pas sûr qu'on y aille, mais en tout cas, on devrait d'ici les prochains mois, prochaines semaines, s'enfermer dans un range avec potentiellement des achats systématiques sur une bande basse. Voilà pour le DAX 30, et puis on va partir pour terminer sur le CAC 40 avec une zone
bien déterminé ici sur les 5700, hein, donc le CAC 40 qui n'a toujours pas fait de record historique pour le moment, mais qui est potentiellement en bonne voie. Je vous ai oublié les bougies mensuelles, hein, c'est un petit peu le titre de la vidéo, donc on va re-regarder ça ensemble. La bougie mensuelle du CAC 40 est extrêmement belle, une petite mèche haute, mais rien de méchant et rien de pas joli du tout, donc ça reste plutôt correct au niveau de la théorie de dos et des bougies japonaises. On retourne vite fait sur le DAX 30 qui lui est sur ses plus hauts historiques et qui fait une mèche un petit peu plus importante, donc un poil moins jolie, mais la tendance de fond reste haussière, mais on voit quand même que la mèche est un petit peu importante. Et le S&P qui ressemble éventuellement au Nasdaq avec une mèche haute aussi importante, mais je pense qu'on peut retourner vers les 4000 points sans aucun problème. Il faudra un catalyseur et ce catalyseur viendra par le plan de Biden. Voilà, on va aller voir rapidement mes positions, juste pour vous montrer comment je peux adapter ma position en fonction, ma gestion en fonction des bougies mensuelles, et puis après on ira vous donner quelques plans. Je sais que c'est un petit peu ce que vous attendez, mais du coup on va y arriver très rapidement. Quadient, je suis en position depuis bientôt quelques mois maintenant, des bougies mensuelles qui se tiennent, une belle recovery possible. On voit que la bougie mensuelle précédente, juste ici, a une petite mèche haute, mais rien de très grave, et puis on est en train de réintégrer cette zone de creux assez importante, donc on pourrait aller chercher à terme les 23, voire les 25 et pourquoi pas plus haut, donc je tiens ma position sur Quadient. Balio, vous êtes plusieurs au niveau des étudiants coaching à être en position sur une stratégie de recovery. On voit qu'en ce moment, on est plutôt sur des bougies mensuelles assez importantes. On reprend un petit peu d'énergie sur cet actif et d'intérêt. Bon, certes, une bougie avec une mèche un petit peu haute, mais voilà, on revient avec des volumes dans une dynamique qui était vachement baissière depuis quelques années maintenant. Et là, on tente sa chance avec une phase de potentiel. Donc c'est pas mal, tenez votre position pour aller à minima chercher les 3, voire potentiellement les 4. Beneteau, un actif que j'ai aussi depuis quelques mois maintenant, puisque je suis rentré sur les 7 et quelques. En stratégie de recovery, comme c'est expliqué en coaching, donc voilà, des bougies mensuelles qui sont pleines depuis des mois et des mois, donc pas de raison de sortir en suivi de tendance pour l'instant. Je vous avoue que j'ai quand même eu un petit sentiment pour prendre des bénéfices ici, proche de la moyenne mobile 50 et 200, je me suis dit allez, peut-être que ça se tente, va y avoir peut-être un rejet. J'ai attendu la clôture mensuelle et on voit que dès aujourd'hui, on est déjà dans une progression assez importante. Donc, pas forcément d'intérêt de prendre des bénéfices maintenant. On va peut-être viser les 15 et pourquoi pas les 20 dans les prochains mois. Voilà. The Blockchain, un actif qui est toujours dans une dynamique extrêmement haussière, hein, donc lié aux crypto-monnaies, ça c'est un secteur qui a le vent en poupe en ce moment, une belle phase 2 puis une phase 3, et donc bon, bah, la bougie mensuelle précédente est pas extrêmement belle, hein, c'est celle avec la mèche importante ici, mais quand on voit la dynamique haussière qui a été réalisée, la puissance et la vitesse de cette tendance, on peut imaginer qu'un petit retracement comme celui-là n'est pas forcément bien méchant. Il faudrait qu'on retrace à minima jusqu'au 1,29 voire 1,20 pour remettre en cause cette dynamique haussière. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc même si cette bougie ne fait pas tellement plaisir, je reste persuadé qu'on va finir par franchir ces 2 euros à terme. Total, un actif où je suis en position depuis les 27-28, que je tiens depuis maintenant 4-5 mois. Donc ben voilà, faut savoir être patient. Le pétrole se reprend bien ces dernières semaines. On l'a vu avec ce belle bougie mensuelle quasiment pleine, hein, petite mèche haute mais rien d'extraordinaire. Et puis là, on est en route pour pourquoi pas rechercher les 42 puis 45 euros l'action sur Total. Voilà, un actif qui a vraiment une belle reprise ces dernières semaines et c'est pas mal. Donc on va tenir ça tranquillement. Et puis d'autres actifs liés au pétrole, hein, Maurel & Prom, alors moins joli, beaucoup plus baissière, mais que je tiens, payé sur les peut-être 1,40, je sais plus, il faudrait que je regarde mes positions, mais voilà, je tiens, la bougie mensuelle est correcte, pas trop de mèche haute, c'est pas extrêmement haussier, je vous l'accorde, mais ça pourrait occasionner une jolie accélération dans les prochains mois si voilà, le secteur se porte bien. Danone qui a un petit peu plus de mal, j'ai une position prise sur les 50 puis les 54, donc un PRU sur les 52. On va patienter, la bougie mensuelle est une bougie d'indécision, mais n'invalide pas le scénario haussier pour le moment. Donc voilà, on peut peut-être liquider un petit peu sur les 60-62. J'aimerais bien qu'on y aille rapidement, un actif qui prend un petit peu son temps, mais qui est en train de se reprendre tranquillement, et on voit que ça peut occasionner des belles recoveries. Alors c'est des grosses capitalisations, ça va pas super vite, mais voilà, ça peut payer à la fin si vous avez des grosses lignes.
De Richebourg, c'est l'exemple parfait de la tendance haussière en mensuel, des belles bougies mensuelles, donc j'avais pas clôturé totalement ma position, puisque je me suis dit, voilà, avec des belles bougies pareilles, on va pouvoir monter tranquillement. Et ben, c'est le cas actuellement, on a une belle bougie mensuelle au mois de février, alors oui, une petite mèche haute, mais on peut pas tout le temps clôturer avec des Marubozu, et donc il faut voir potentiellement l'action arriver sur les 9, voire les 10, d'ici quelques mois. Voilà, j'ai fait rapidement le tour, vous voyez toutes mes positions à gauche sur le marché européen, on va pas tout détailler, ce qui va être intéressant c'est de regarder un petit peu les plans mensuels aux États-Unis et on va voir ensemble que cette action ici déclenche une phase 2, les volumes sont pas forcément supérieurs à la moyenne, mais la phase 2 nous montre qu'on est dans une dynamique haussière et qu'on se reprend plutôt bien. Si on regarde en journalier, c'est plutôt haussier depuis quelques mois. Donc cette bougie mensuelle me conforte sur une belle recovery possible sur cet actif, avec une prise de bénéfice, si vous le souhaitez, rapide, proche du dernier sommet juste ici et de la moyenne mobile 50 qui risque de faire obstacle et de proposer des bénéfices à la majorité des intervenants. Donc voilà, proche des 20, on a un cluster de dernier sommet, moyenne mobile 50 et chiffre rond. Faudrait peut-être prendre des bénéfices et laisser courir un reliquat. Cet actif qui redémarre en phase 2 avec un double bottom plutôt assez long terme, et puis on avait une belle oblique également, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, j'aime beaucoup les obliques et les canaux, pardon. Et donc là on démarre une phase 2 haussière, pas forcément trop de volume, mais voilà, avec une cassure d'un canal baissier, donc c'est pas mal, on peut avoir potentiellement les 5 en tête comme objectif, c'est un chiffre rond, et puis vous le voyez, c'est des creux précédents au niveau de la théorie de dos. Donc un actif qui pourrait être intéressant à payer. Cet actif également, ben voilà, on est potentiellement dans une recovery comme ça a été le cas par ici. Une phase 2, on casse la moyenne mobile 50 avec des volumes un petit peu plus supérieurs. Donc pourquoi pas venir à chercher à se positionner et puis prendre un TP proche des 10 $. Ça pourrait être intéressant sur cet actif et éventuellement les 15 ou les 20 dans un second temps. Mais voilà, il y a un petit potentiel à faire, c'est pas mal. Pareil pour cet actif, une phase 2 qui est en train de se réaliser, la moyenne mobile 50, elle est juste ici. Donc il y a un chiffre rond, c'est les 5 pardon, avec ce dernier sommet juste ici, plus la moyenne mobile 50, plus le chiffre rond, ça donne un cluster. Donc rentrer par ici et prendre des bénéfices sur cette résistance me paraît cohérent. Cet actif aux US, côté sur le Nasdaq il me semble, dans le NYSE, ok, avec des gros volumes. Ce qui m'a interpellé sur cette action, c'est d'énormes volumes juste ici, donc vraiment anormaux. On est en train de déclencher une phase 2. Pour ceux qui veulent, vous pouvez toujours prendre des bénéfices à l'approche de la moyenne mobile 50, mais bon, on va voir comment le prix se comporte, puisque les volumes sont assez considérables. Un autre actif qui déclenche une phase 2, celui-ci, donc le ticker c'est ASLN, avec des volumes assez importants. Ça pourrait être sympa. Alors après c'est le pharmaceutique, attention, ça peut vite dégonfler, donc à prendre avec des pincettes et peut-être une taille de position un petit peu moindre. Donc Real Network, c'est pas mal, une phase 2 qui est vachement amorcée depuis un petit moment déjà, mais vous pouvez espérer continuer de prendre position sur cet actif, reprendre des bénéfices potentiellement sur les 5, 50, voire 6, mais voilà, c'est un actif qui est déjà bien parti, mais qui pourrait continuer de pump pour aller chercher potentiellement à terme les 8, voire les 10 $. Alors j'ai une alerte qui a sonné. Cet actif également qui déclenche une phase 2, donc pas trop d'historique, mais ça pourrait être pas mal, les volumes sont assez intéressants, donc à surveiller également. Cet actif aussi, belle phase 2, belle bougie, on casse la moyenne mobile 50. On a une zone de polarité par ici aux alentours des 50 $. Attention à cette zone de gap quand même. Mais voilà, il y a de l'énergie, donc en suivi de flux, sur repli, ça peut être aussi intéressant. L'aluminium, donc les matières premières qui reprennent un petit peu du poil de la bête, l'industrie repart, donc on a toujours besoin de ce genre de matériaux, et puis voilà, donc une belle phase 2 sur cet actif, donc je pense que ça peut être un bel investissement sur 1, 2, 3 mois. Ok, rechercher les 15-20 $, ça me paraît très cohérent et assez faisable. Voilà, donc il y a d'autres actifs, celui-là qui est pas mal aussi, qui fait une phase 2 avec des volumes anormaux, et vraiment joli, donc ça reste une recovery, mais on peut aller chercher potentiellement les 4 ou les 5 $. Quoi d'autre? Celui-là aussi avec
comme objectif les 5,75, ça peut être aussi sympa. Et puis voilà, j'ai fait un petit peu le tour, donc une dizaine d'actions assez sympathiques en mensuel qui déclenchent une phase 2 avec des volumes anormaux. Il y a de quoi faire. Quelques actions sont évidemment plus jolies que d'autres, mais voilà, à vous de trier, de regarder un petit peu ce qui vous intéresse. Mais en tout cas, si vous rentrez sur ce type d'action, vous rentrez dans le flux à court terme. En journalier, c'est haussier, en hebdo, c'est haussier, et en mensuel, on déclenche une phase 2, donc ça peut être intéressant pour faire du suivi de tendance sur quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine. On se dit à très vite, et puis portez-vous bien. Salut.